Et coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une palmeraie que je souhaite visiter depuis un moment déjà, vraiment depuis plusieurs années. J'ai saisi l'occasion, les conditions météo sont bien réunies, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je vais essayer de vous faire de belles images et de vous faire partager mon voyage. En fait, c'est un jardin de 8 hectares dans lequel tu peux trouver des espèces exotiques et il y a aussi une grande bibliothèque recréée en milieu naturel que j'aimerais voir parce que je trouve que c'est quand même une idée très originale, donc je vous emmène avec moi. En termes de visite normale, si vraiment tu fais tout le trajet, que tu prends le temps d'observer, tu en as bien pour 2 heures, hein, apparemment. Je vais essayer de te montrer un maximum de choses, mais en tout cas, c'est entouré de palmiers. Bon, c'est quelque chose de magnifique, c'est vraiment sublime. Je te montre ça. À une ferme dans laquelle on va pouvoir visiter tout un tas d'ateliers. Visiblement, il y a quelque chose de très intéressant. C'est vraiment atypique, hein. Là pour le coup, mais je suis très contente de visiter ça. Je vais te visiter la ferme, elle est en torchis, ça rappelle vraiment des souvenirs. Bon, mes gazelles, je ne suis pas entrée complètement dans cette maison. C'est une maison de campagne, une ferme que tu peux visiter, hein. C'est pour ça que ça s'appelle la ferme de Pépé. Mais alors, c'est vraiment impressionnant, et quand tu as des capacités extrasensorielles, quand tu as la capacité de ressentir les énergies des lieux, c'est quand même assez gênant. Sincèrement, normalement tu passes par les ateliers et visiblement tu traverses une chambre, une cuisine, tu ressors par la cuisine et tu reprends le sentier de visite. Je n'ai pas pu passer par la chambre. En fait, il y a un lit ancien. J'ai même pas pu le filmer tellement l'ambiance était lourde en fait. Le lit était défait. Ça donne vraiment l'impression que tu entres chez quelqu'un en son absence, quelqu'un qui est parti comme ça en vitesse. Je vais essayer de te filmer vite fait la cuisine, puisque c'est par la cuisine qu'on ressort, donc j'ai pu la rejoindre en fait par l'extérieur. Mais sincèrement, je n'ai pas eu le courage de traverser cette petite maison, vraiment. Alors tu vois, là c'est la petite cuisine typique, hein, maison de campagne, tu vois, avec les pots à eau, tu vois là. Il y a tout un tas, oh c'est vraiment laissé dans son jus, hein, comme on dit. Et en fait, là tu avais une chambre, je te la filme. Et il y a quelque chose qui me gêne en fait dans cette atmosphère. Il y a quelque chose qui me gêne, tu vois. Pourtant, je connais hein, ce genre de bâtisse, mais je te filme la deuxième chambre. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas faire de voyage, tu vois, j'essaye de te montrer un petit peu
J'essaye de faire... Oh là là, c'est vraiment des lits à l'ancienne. Et là, en fait, c'est cette pièce qui me... Cette pièce, je peux pas. Oui, vraiment, la pièce sombre, là, la chambre sombre, j'ai essayé de te la filmer, mais vraiment, je ne peux pas. Il y a quelque chose qui me bloque dans cette pièce. Il y a quelque chose qui me bloque. Autant les autres chambres ne me font pas tant d'effet que ça, autant celle-ci, là. Oh, je m'y attendais pas. Hein. Je m'y attendais pas, mais là, c'est vraiment, vraiment puissant. On continue quand même la visite parce qu'il y a quand même de belles choses qui me rappellent moi aussi des souvenirs parce que je sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais pour ceux qui me suivent, vous savez hein, que j'ai vécu dans le Gers pendant très très longtemps et en fait les maisons sont en torchis comme ça la plupart du temps. Les maisons vraiment d'origine, de campagne, qui sont amenées à être rénovées aussi hein, pour être mises aux normes, elles sont en torchis comme ça. Et c'est quelque chose qui me rappelle énormément de souvenirs. Bon, petit update concernant les énergies de cette maison. Moi, j'ai ressenti deux énergies, en fait. Une énergie masculine relativement âgée sur le devant de cette maison. Donc, quand j'étais en train de vous parler, en fait, hein, quand j'étais en train de me filmer pour vous décrire un petit peu ce que j'avais perçu. Et une énergie féminine beaucoup plus jeune à l'intérieur de cette maison et notamment dans le lit le plus en retrait, le plus agité aussi, le lit laissé en fait le plus en bazar. J'ai perçu en fait une énergie féminine à genoux en fait sur ce lit et beaucoup plus agitée que l'énergie masculine qui était dehors et qui était un petit peu plus dans l'attente, un petit peu plus dans l'observation. N'hésite pas, même si tu ne penses pas avoir de capacité extrasensorielle, tu en as quand même hein, de toute façon, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tes ressentis, n'hésite pas à mettre pause sur les images que je t'ai montrées pour me faire part en commentaire de tout ce que tu as perçu et de tout ce que tu as pu ressentir en termes énergétiques. Vraiment, ça m'intéresserait énormément. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'ai toujours beaucoup aimé les grandes horloges comme ça. C'est vraiment trop beau. Tu vois, là, il y a une petite cahute au milieu des palmiers. Ah, avec les anciens bureaux. Je ne sais pas si vous faites partie de la génération qui a connu ces bureaux d'école, là. Moi, j'ai connu ça hein, à l'école primaire. Aïe, 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 aïe. Tu vois, ça fait partie des idées de sortie que tu peux faire toi-même, seul avec toi-même. Parce que même si c'est impressionnant comme ça pour le coup, parce que c'est
c'est vraiment plonger dans les végétaux, tu es vraiment en immersion. C'est quelque chose que tu peux faire toi-même pour découvrir tout un tas de choses et puis te changer un petit peu les idées, hein, tu vois. Bon là on est dans une autre petite exposition artistique, une exposition picturale et de sculpture, je vais te montrer ça. Pour les amateurs de films d'épouvante, de films d'horreur, t'as vu, t'as 2 rocking chairs pour le prix d'un, dis donc, tu vois. Donc là, on atterrit dans ce qu'ils appellent l'île aux tortues. C'est une bambouserie. C'est vraiment magnifique, hein, vraiment. Hein. Alors, par jour de grande chaleur, je pense même que c'est très agréable aussi à visiter. Parce que c'est quand même très ombragé pour ceux qui ont du mal avec la chaleur. Par contre, il faut pouvoir marcher. Hein. Il faut pouvoir marcher. Hein. Donc, mets tes plus belles tennis. Vraiment, mets ton plus bel outfit de sport. Parce que là, c'est l'occasion. Hein. Il y a des bambous, il y a des palmiers, il y a des bananiers. C'est dépaysant au possible et ça c'est vraiment, moi c'est ce que je cherchais en fait, vraiment. Mais j'ai hâte de voir cette fameuse bibliothèque en plein air. En vrai, je suis contente de vous emmener avec moi. Je suis contente. Je viens de réaliser là qu'en fait, je me contentais de filmer en portrait, donc pas en paysage. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, tu vois certaines choses. Et puis, tu es toujours avec moi en fait. Tu restes avec moi. Je vous ai pas précisé, l'entrée pour un adulte est à 9,50 € et les chiens sont acceptés s'ils sont tenus en laisse. C'est toujours bon à savoir. On va attaquer ce qu'ils appellent la piste africaine.
qui se rapprochent de la spiritualité, vous savez que le lotus est une des fleurs spirituelles par excellence. Ici, ils sont énormes. Ils sont vraiment énormes et ils sont magnifiques. Je fais au mieux, hein. J'essaye de faire un maximum d'images pour toi, pour que tu puisses partager ça de bout en bout avec moi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu auras préféré dans ce petit voyage, et n'hésite pas à me dire aussi ce que tu as ressenti dans les pièces de la petite ferme de Pépé que je t'ai filmé tout à l'heure, que je t'ai montré, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a dérangé, il y a quelque chose qui est resté dans les murs là. Et je viens de voir qu'il y avait plusieurs espèces de libellules qui étaient présentes dans cet espace. La libellule, tu le sais, c'est un animal très symbolique par rapport à la spiritualité et même aussi par rapport à la magie. Direction une petite serre tropicale. Toujours pas de bibliothèque en plein air, je ne sais pas si c'est encore d'actualité. On va essayer d'attaquer la deuxième partie de la visite. Et puis de toute façon, vous continuez le voyage avec moi. Hein. Bon, du coup, ça nous fait revenir à la ferme de Pépé. Avec cette fameuse chambre dans laquelle je pense que au niveau énergétique, c'est chargé là. C'est très très chargé.
on attaque la deuxième partie du trajet. Oh, je t'ai déjà montré. Hein. Ah mais vraiment, cette chambre-là, autant les deux autres ne m'ont absolument rien fait, même si c'est chargé, autant celle-là, là, celle que je t'ai montrée, ouh, elle est perturbante, vraiment. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé la deuxième partie de la visite. Hein. On est toujours au milieu des bambous, on est toujours au milieu des palmiers. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a un parc environnemental et un genre de petit conservatoire et des expositions. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est et je continue de faire des images pour toi. Ah oui, je comprends. Donc en fait, il y a un grand verger ici, un grand verger dégagé. C'est très agréable. Hein. Ça fait tellement de bien de revenir dans un environnement naturel, même s'il a été aménagé, même s'il a été agrandi, même s'il est, tu vois, entretenu. Ça fait tellement de bien d'être un petit peu loin du côté très urbain et très moderne, en fait, de notre vie d'aujourd'hui. Moi, vraiment, sincèrement, je respire. Ça ne me dérange absolument pas de faire cette visite seule. Puisque sache que de toute façon, sur tout un tas de choses, tout un tas de sorties, tu peux faire tout un tas de choses par toi-même, pour toi-même, parce que tu en as envie et parce que l'occasion se présente, ou en tout cas l'occasion tu l'as créée, tu l'as provoquée, cette chance. Le temps est clément, on n'est pas sur une canicule, parce que là, je crois que malgré les endroits très ombragés, je serais en train de fondre, littéralement. Parce qu'ici, dans ce sud-là, quand il fait chaud, ça pardonne pas, vraiment. Mais là, c'est vraiment très agréable. Hein, pour le coup, j'ai choisi la bonne journée, je suis contente. Ah, et encore une fois, je suis contente de t'emmener avec moi. Notamment pour ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer, qui ne peuvent pas forcément voyager. Parce que maintenant, ben, les temps sont compliqués, hein, de toute façon. Et puis même pour des raisons médicales, certains d'entre vous me font part de leurs difficultés en fait, à se déplacer, à avoir du monde, à voir du pays. Donc ça me fait très plaisir de voyager avec toi et de te montrer quand même quelques images. Bon, la prochaine fois, rappelez-moi hein, qu'il faut que je fasse des images en mode paysage et pas en mode portrait pour que vous voyez davantage. Mais bon, déjà l'intention est là, hein, de toute façon, tu l'auras compris. Hein. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends. En fait là on est en train de traverser un genre de forêt aménagée, donc avec des bambous, des bananiers, c'est bordé aussi d'étangs de lotus, ce que je t'ai montré tout à l'heure. Là on traverse en fait vraiment hein, un genre de petite forêt, de petite bambouserie, une autre partie de la bambouserie. C'est très agréable. Pour ceux qui sont pas loin du Gers, hein, de toute façon, qui sont pas loin de Nogaro notamment, vraiment, hein, n'hésitez pas. Oh, il y a une remise en situation. Attends, je vais te montrer. Ils ont fait comme si un avion s'était crashé dans la forêt. Ouais, par contre, le mannequin en costume traditionnel militaire aux commandes de cet avion, c'est un petit peu gênant quand même. On va rejoindre un autre petit sentier de forêt que tu peux parcourir pieds nus, qui dure à peu près 10 minutes, mais qui te mène à la redécouverte en fait de tes sens premiers. C'est ce qui s'appelle un sentier nature, on appelle ça la forêt du bois de 4 sous. Et c'est là que tu rencontres tout un tas d'espèces végétales. Bon, j'ai regardé sur le plan hein, qu'on m'a donné à l'entrée, la bibliothèque est toujours là, donc on va forcément passer devant, on va forcément pouvoir la voir. Bon, je t'assure que là, la petite boucle de 10 minutes dans la forêt, alors c'est bien, mais sincèrement, même si c'est sûr, je me suis pas sentie hyper safe toute seule, alors que ça craint rien. Hein. Ça craint rien parce que ça fait partie des sentiers qui peuvent se mener avec des enfants et tout ça. Mais là pour le coup j'ai fait un peu ma flippette, hein, j'avoue.
Mais c'est quand même quelque chose de très intéressant, que tu le fasses pieds nus ou pas, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai pas joué le jeu, hein. Je suis restée en tennis, mais c'est quand même très intéressant, c'est plutôt original comme proposition. Donc là, si je suis bien le plan, on va traverser une petite forêt de bambous géants. On va voir un petit ruisseau et la bibliothèque est juste après, ou en tout cas pas longtemps après. Mais en fait, j'y pense aussi. Le bambou a une signification spirituelle très particulière aussi, hein, en termes de résilience, en termes de résistance et en termes d'énergie, en fait, pour surfer sur la vague et pour vraiment aller dans le sens de la vague. Oui, donc ici on atterrit sur l'endroit où on retrouve les autres débris du petit avion que je t'ai filmé tout à l'heure, je te montre. Particulier quand même, hein. C'est particulier. Moi, c'est le genre de choses qui me met un petit peu mal à l'aise parce que ça fait partie de certaines réalités encore aujourd'hui. Ça me met mal à l'aise. Après, c'est une inspiration artistique, hein, tu vois. C'est un endroit où divers artistes peuvent s'exprimer, peuvent exposer leur art, quel qu'il soit. Hein. Je te l'ai montré, hein. Il y a de la peinture, de la sculpture sur différentes matières, différents éléments. C'est intéressant, c'est ouvert. Il me semble même qu'il y a des petits concerts de musique, ou en tout cas des petits groupes qui se produisent de temps en temps dans ce jardin, dans cette palmeraie. Donc c'est plutôt pas mal aussi, c'est plutôt intéressant. Donc en fait la bibliothèque c'est ça, c'est très mignon, hein. C'est très mignon comme tu peux le voir en fait, hein. C'est dans une espèce de petite cahute, voilà, qui pourrait faire penser à une petite cahute en terre battue, qui ait un petit peu d'inspiration comme ça. C'est une mini bibliothèque, ça a été fait visiblement pour distraire un petit peu aussi les enfants, hein, pour accorder un moment de pause, mais c'est plutôt pas mal. Moi je m'attendais à une bibliothèque vraiment ouverte, pour ceux qui ont grandi avec les grands classiques de Disney, tu vois à quoi je m'attendais un petit peu. Mais c'est quand même plutôt pas mal, c'est plutôt original. C'est un petit coin de tranquillité qui fait cocon malgré tout. Parce que tu vois, c'est en rond, c'est vraiment circulaire. C'est quelque chose qui a du charme, hein, quand même, hein. Malgré tout, il faut rester optimiste, il faut rester reconnaissant. On est sur un cadeau de la vie de pouvoir faire ce parcours. Je prends conscience effectivement de la chance que j'ai de pouvoir partager ça avec vous. Donc comme je peux, comme je peux, c'est pas forcément parfait, c'est pas forcément toujours bien cadré, mais si ça peut dépayser certains d'entre vous qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont un petit peu en train de déprimer ou de traverser une crise d'anxiété, c'est le principal en fait. Et puis j'aime bien partager tout ça avec vous parce que ça vous aide aussi à comprendre ce que je vous dis régulièrement en guidance, c'est-à-dire ouvre-toi au moindre détail de la vie, ouvre-toi à la moindre opportunité de prendre conscience de la chance que tu as de pouvoir vivre, en fait, de pouvoir te lever le matin et essayer de faire quelque chose dans ta journée qui te rapproche vers ta définition du bonheur, ta définition du mieux-être, tu vois. Je te remontre le petit carré fleuri.
sentier en forêt que tu peux faire pieds nus pour travailler ton ancrage et travailler ton sens du toucher. Tous les autres sens sont sollicités ici. Et c'est un bon remède à l'anxiété, c'est un bon remède au stress, c'est un bon remède effectivement à l'ancrage, au manque d'ancrage dont on souffre en fait aujourd'hui dans notre vie moderne. Donc n'hésite pas si tu aimes ça à traverser des moments de nature. Ce que tu viens de voir, c'est ce qu'on appelle une galerie à ciel ouvert. Ce sont différents miroirs entreposés derrière les feuillages des bambous. Et en fait, si tu t'approches, tu comprends qu'en fait, ce que tu vois dans le miroir, c'est ça l'œuvre d'art, c'est ça la pièce unique. Donc en fait, c'est toi-même. Moi, j'y vois un message très spirituel aussi, tu vois. Donc c'est quand même assez beau, hein. Oui, donc mes gazelles, je ne vais pas hésiter à partager avec vous aussi quelques petites photos sur cette palmeraie, sur ce parc. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram aussi, puisque de toute façon, j'y partage aussi d'autres contenus reliés à la spiritualité. Oh, par contre, mes gazelles, ceux qui connaissent la série Game of Thrones, je vais vous montrer ce qui m'a fait peur là. Ça te rappelle pas cette série avec les 100 visages? Ça te rappelle pas cette série avec Arya Stark? C'est surprenant en tout cas. Et voilà, on a fait le trajet complet. J'ai essayé de faire un maximum d'images, un maximum de contenu pour toi, pour te partager ma sortie. J'espère que ça va te plaire. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me dire ce que tu as préféré aussi dans cette sortie. En tout cas, c'est un coin d'évasion dans la nature qui fait toujours du bien, qui change du quotidien, qui permet aussi d'apaiser un état d'esprit un petit peu trop en ébullition parfois. Je suis contente. Si j'ai d'autres sorties à te proposer comme ça, des châteaux aussi, j'aimerais bien. J'ai toujours aimé les châteaux. J'ai toujours adoré visiter tout ce qui était historique. Dans le coin, je pense qu'il y en a pas mal. Donc n'hésite pas à me faire des suggestions pour que je découvre certaines choses et que je puisse les partager avec toi. Comme d'habitude, prenez soin de vous mes gazelles. Et puis je vous fais confiance pour travailler votre anxiété, travailler votre tranquillité. Et surtout, travaillez votre amour de vous-même. Pensez à vous, pensez à votre bien-être, pensez à votre confort personnel, mais surtout à un meilleur état d'esprit et quelque chose de beaucoup plus positif au quotidien. Je vous envoie de l'amour.